Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous me connaissez probablement tous en tant que passionné de peinture animalière, mais il y a un autre sujet que j'aime tout particulièrement peindre et il s'agit des portraits. Donner vie à des personnages, c'est presque autant satisfaisant pour moi que de donner vie à un animal. Je le sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui aiment aussi peindre les portraits et qui désirent même se spécialiser dans ce sujet. Alors aujourd'hui, je vais te donner 10 conseils qui vont te permettre de bien réaliser tes portraits. La première chose, et qui est pour moi vraiment essentielle, c'est d'avoir une bonne référence. La peinture de portrait, autant que la peinture animalière, c'est pas quelque chose qu'on peut faire par mémoire ou qu'on peut inventer, à moins qu'on soit vraiment spécialisé dans le dessin de personnages. À ce moment-là, on connaît vraiment la morphologie, les proportions et on est vraiment capable d'inventer des personnages. À ce moment-là, c'est une exception. Mais en temps général, donc pour la majorité des artistes, pour réaliser un portrait, ça nous prend une photo de référence ou quelqu'un devant toi, donc soit que tu utilises un modèle vivant ou une photo que tu as prise ou que tu as trouvée sur le web. Donc, un modèle que tu peux observer pour trouver tes repères. La plupart des artistes vont opter pour une photo de référence plutôt qu'un modèle vivant parce que tout simplement, ça va lui donner plus de temps et le sujet reste immobile et reste donc identique. Le plus important, selon moi, parce que c'est comme ça que je fonctionne, ce qui est le plus important lorsque tu choisis une photo de référence, donc que tu choisis le sujet que tu veux peindre, c'est de choisir une photo qui te parle. Une photo qui va te faire ressentir une émotion et qui donc va te donner la motivation nécessaire là, tout au long du projet pour terminer ton tableau et être vraiment satisfait du résultat final. Et bien entendu, pour que tu puisses bien réaliser ton portrait dans le détail, ta photo de référence va devoir être une photo de bonne qualité, donc une photo que tu vas pouvoir agrandir et qu'elle reste vraiment de bonne résolution pour que tu puisses vraiment voir les détails que tu dois reproduire sur ton tableau. Tu peux en trouver de très belles, des photos de référence comme ça, sur des sites où les images sont libres de droit, donc tu n'as aucun souci, là, tu peux les utiliser pour peindre un tableau et ensuite le vendre là, sans avoir d'autorisation en tant que tel. Donc des sites comme Pixabay, Pexels, Unsplash et même FreePic. Donc je t'ai mis toutes ces adresses web-là dans la description. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est de vraiment prendre ton temps pour observer les couleurs sur ta photo de référence. Donc en prenant ton temps, en observant bien les teintes, les différentes nuances de couleurs qu'il y a sur la peau de ton sujet, tu vas voir que c'est pas juste des variations de couleurs chair. Tout dépendant la couleur de peau du sujet que tu veux peindre, de la luminosité qu'il y avait au moment où la photo a été prise et de l'environnement dans lequel se trouvait le sujet au moment où la photo a été prise, tu vas voir dans les nuances de la couleur de sa peau qu'il va y avoir des couleurs comme le violet, des teintes bleutées et même du vert. Même si logiquement tu serais porté à éliminer ces couleurs-là parce que c'est pas logique qu'il y ait ces teintes-là sur une peau, c'est vraiment des couleurs que tu vas devoir apprivoiser si tu veux vraiment avoir un effet réaliste, même si tu vas pas dans le détail. Donc tu observes ta photo de référence, tu repères les couleurs qu'il y a et tu peins ton sujet selon les teintes que tu observes sur ta photo. Et tu vas voir au résultat final, tout va bien s'agencer. Troisième conseil, peindre en peinture à l'huile plutôt que d'utiliser la peinture acrylique. Beaucoup d'artistes se disent que la peinture acrylique est plus facile à apprendre, donc ils vont se diriger vers ce type de peinture-là lorsqu'ils débutent. Et beaucoup d'artistes se voient frustrés et découragés par le temps de séchage qui est vraiment rapide de la peinture acrylique et qui complique vraiment
surtout pour les débutants, la technique pour réaliser des beaux fondus, des beaux dégradés qu'on a besoin de faire pour avoir une peau réussie sur nos sujets. Même si tu utilises un retardateur de séchage en peinture acrylique, ça sera pas pareil que si tu utilises la peinture à l'huile. Avec la peinture à l'huile, tu peux vraiment prendre ton temps de retravailler chacune des sections jusqu'à ce que tu sois satisfait. Elle va vraiment te laisser plusieurs heures de manipulation avant de commencer à sécher. Donc, ça veut dire que tu peux aller travailler chacune des sections de ton portrait, compléter le visage au complet, prendre du recul, observer le tout. Là, tu repères qu'est-ce qu'il y a à corriger et tu peux venir apporter les corrections ou peaufiner le visage de ton personnage et la peinture est encore humide. Donc, c'est vraiment simple d'utilisation lorsqu'on doit vraiment apporter les petites corrections nécessaires aux ombres et lumières qui vont vraiment là, donner un effet réussi à notre portrait. Si tu n'es pas intéressé à aller vers la peinture à l'huile parce que tu sais que ça prend plusieurs produits toxiques pour l'utiliser. Donc, non seulement c'est mauvais peut-être pour ta santé si tu es sensible à l'odeur de ces produits-là, mais aussi ça fait que c'est dispendieux d'utiliser la peinture à l'huile parce qu'on a plein d'autres produits à acheter. Je t'ai mis le lien d'une autre vidéo que j'ai faite dans laquelle je te parle de la peinture à l'huile soluble à l'eau. Donc, ça va être vraiment une belle alternative pour toi. Personnellement, j'ai fait le saut, j'ai changé mon médium. Donc, je n'utilise plus la peinture à l'huile traditionnelle. Je peins maintenant seulement avec la peinture à l'huile soluble à l'eau. Donc, je t'ai mis le lien dans la description pour que tu puisses en savoir un peu plus sur ce médium. Le quatrième conseil, et là, je le sais que des fois, c'est dans la mentalité de l'artiste, mais ça va être d'utiliser un croquis. Ce n'est pas vrai que pour peindre, il faut absolument que tu sois super bon en dessin et que tu sois capable de faire un croquis à main levée d'un visage avec de parfaites proportions. Oui, c'est vrai, ça pourrait être vraiment un bon atout d'être bon en dessin de personnage, de bien comprendre les proportions du visage. Ton œil va être plus habitué et va mieux repérer les erreurs, donc les petites corrections à apporter sur ton portrait. Mais lorsqu'on débute, on ne veut pas passer des heures et des heures à essayer de faire un portrait avec des bonnes proportions à main levée qui va faire en sorte qu'une fois qu'on va avoir appliqué la peinture, notre tableau va être réussi. On veut pouvoir peindre. C'est là qu'est dirigée vraiment notre passion. Donc, à ce moment-là, tu vas devoir utiliser des outils. Il n'y a aucune gêne à ça. Je connais plein d'artistes, pas seulement des artistes que je connais personnellement, mais que je vois qui font une très belle carrière, qu'on voit sur les réseaux sociaux. La grande majorité d'entre eux utilisent des outils. Peut-être que tu ne le vois pas, peut-être qu'ils ne le montrent pas ou qu'ils le montrent vraiment rarement, mais oui, ils font des croquis, ils utilisent des outils qui leur permettent de faire leurs croquis aux bonnes proportions. Ils ne font pas ça à la main levée. Le portrait de personnes comme les portraits animaliers, c'est vraiment des sujets avec lesquels il faut absolument que tes proportions soient bonnes et que chaque chose soit bien à leur place. Par exemple, si je prends les yeux, qui pour moi est l'élément le plus important d'un tableau où est-ce qu'on peint vraiment un sujet animalier ou un portrait, si moindrement les yeux ne sont pas égales, ne sont pas placés où ils devraient être, ou qu'on a l'impression que la personne regarde un peu croche parce que les yeux ont mal été exécutés, même si ta technique et le reste du tableau est parfait, on va regarder ton tableau et il y a quelque chose qui va accrocher. Le résultat final ne te satisfera pas autant qu'il l'aurait pu juste à cause de cette petite chose-là. Donc, pour t'aider, tu peux utiliser des outils comme la méthode avec le papier calque, utiliser un projecteur si c'est un grand tableau, ou la méthode de mise au carreau si pour toi c'est quand même important que tu le dessines.
Tu peux t'aider avec une mise au carreau, donc c'est le principe de dessiner une grille sur ta toile et une grille sur ta photo de référence. Et ensuite, là, chaque petit carreau de cette grille-là te permet d'aller placer tes lignes à la bonne place, donc d'obtenir les bonnes proportions. Je te laisse le lien de 2 vidéos que tu peux visionner, donc une qui va te montrer les techniques justement pour transférer ton croquis sur ta toile et une autre qui va t'expliquer en détail comment faire une mise au carreau. Mon 5e conseil, c'est de bien placer les ombres et lumières. Donc, pour bien structurer un portrait, pour lui donner les bons volumes et les bonnes proportions, il faut être capable de reconnaître où sont les ombres et lumières sur la photo de référence et les reproduire sur notre tableau. Il ne faut pas chercher dès tes premiers coups de pinceau sur ta toile à rentrer dans les détails. Tu commences par repérer sur ta photo de référence les zones d'ombre, les zones de lumière et tu viens les placer sur ton tableau. Et si ça peut t'aider, tu peux partir sur une toile sur laquelle tu vas avoir fait un lavis ou appliqué une couleur neutre, donc d'un ton moyen. Ça aide plutôt que de commencer sur une toile complètement blanche. Donc, en partant avec une toile sur un ton neutre, tu vas pouvoir éclaircir et assombrir au besoin. Donc, tu vas pouvoir mieux ajuster tes ombres et lumières à partir d'un ton comme ça plutôt qu'à partir du blanc. Et tu peux même, si tu ne veux pas que commencer avec une couleur unie sur ton tableau, à partir d'une mise au carreau, par exemple, ou à partir d'un tracé que tu as été faire avec la méthode du papier calque, tu peux venir faire un blocage des couleurs en ton sépia, donc d'une couleur neutre. Tu peux utiliser du tardon brûlé ou du tard de sienne brûlé pour aller placer les variantes. Donc, tu utilises une seule couleur, mais tu varies les tons au plus clair, au plus foncé. Ça va t'aider par la suite, lorsque tu vas venir par-dessus ça placer tes couleurs, tes zones d'ombre et de lumière vont déjà être mises en place, donc la structure de ton portrait va déjà être là. Là, tu vas juste avoir besoin de te concentrer sur les détails. Ensuite de ça, mon 6e conseil, c'est de peindre les détails. Donc, rendu à la couche où tu vas peindre les détails, tu vas pouvoir procéder en appliquant ta peinture et en devenant de plus en plus détaillé, section par section sur ton portrait. Toujours en observant bien ta photo de référence. Et c'est encore plus important si le portrait que tu peins est un portrait qu'un client t'a commandé et que la personne que tu peins doit vraiment se ressembler. Donc là, va vraiment falloir que tu observes les petits détails pour que ton client reconnaisse la personne que tu as peint. Tu vas donc bien observer les yeux, le nez, la bouche et peut-être même les petites rides d'expression. Il faut bien que tu repères les petits détails qui vont faire toute la différence. Donc, chacune des petites choses qui font partie de l'expression de la personne. Et encore une fois, si tu utilises la peinture à l'huile, tu vas pouvoir prendre ton temps pour bien réussir chacune des sections de ton tableau. Mon 7e conseil, c'est de porter très attention aux yeux, au regard de la personne que tu vas peindre. Donc, comme je disais tout à l'heure, s'il y a un élément qui doit être vraiment bien réussi sur ton portrait, ce sont les yeux. Lorsque on regarde un tableau où est-ce qu'il y a un sujet, soit une personne ou un animal, la première chose vers laquelle nos yeux sont attirés, la première chose qu'on va regarder, c'est les yeux du sujet, c'est le regard du sujet. C'est tout le temps là que peu importe c'est qui la personne qui observe le tableau, les yeux de celui qui regarde va automatiquement être portés à regarder les yeux du portrait. Donc, comme je disais tout à l'heure, même si tout le reste de ton tableau, la technique que tu utilises pour peindre, que tout est bien réussi, si les yeux ne le sont pas, malheureusement, la personne qui va regarder le tableau va juste accrocher là-dessus. Parce que c'est la première chose qu'elle va regarder. Donc, si les yeux ne sont pas réussis,
déjà là, il va y avoir un blocage. Donc, elle ne sera pas portée à regarder le reste du tableau ou à vraiment l'admirer dans son ensemble parce que ça va vraiment la déranger. Elle ne pourra pas vraiment se concentrer à admirer le tableau dans son entièreté. Donc, le regard de ton sujet, non seulement il est important en lui-même, mais il va aussi donner, joint aux autres éléments de ton portrait, il va donner l'expression, l'émotion et même l'âge du sujet. Donc les yeux, le regard, c'est vraiment une partie sur laquelle tu dois passer beaucoup de temps. Personnellement, chaque fois que c'est possible, mais dans la majorité des cas, lorsque je peins un portrait, je commence toujours par les yeux. Donc au début d'un tableau, on est très motivé, donc c'est facile de passer beaucoup de temps sur cet élément-là jusqu'à temps qu'il soit réussi. Et ensuite, pour moi en tout cas, quand le regard, quand les yeux sont réussis, je trouve tellement que de peindre le reste est plus facile et plus motivant aussi parce que juste par le regard, le sujet a déjà pris vie. Je vais te laisser le lien vers un petit tutoriel gratuit dans lequel je te montre comment je peins un regard en peinture à l'huile. Donc, tu vas pouvoir aller le visionner et voir que c'est quand même assez simple comme technique. Bon, ça va prendre de la pratique, c'est sûr et certain. Mon premier portrait ne ressemblait pas à ça, mais si tu es motivé, si c'est un sujet qui te passionne, et que tu te pratiques, eh bien, c'est facile d'arriver à avoir des résultats très réussis. Ensuite de ça, peindre les cheveux. Peindre un beau portrait, ça ne s'arrête pas juste au visage. Tu vas très probablement avoir à peindre les cheveux de ton sujet. Qu'ils soient courts, longs, bouclés ou attachés, ils vont vraiment contribuer à donner la personnalité à ton portrait. Je sais que ça peut faire peur, tous ces petits traits-là, très détaillés, toutes les variantes de couleurs qu'on retrouve dans une chevelure. Et c'est pour ça que beaucoup d'artistes ne veulent pas peindre un personnage qui a une barbe ou une moustache, ou que certains vont peindre des chevelures d'une façon un peu abstraite, non complète, donc pas trop détaillée. Mais encore là, tout comme pour le visage, on procède de la même façon. Donc on commence avec des coups de pinceau plus ou moins grossiers, et de plus en plus, on affine les détails jusqu'à avoir un résultat qui nous plaît. Et pour peindre ces détails-là, tu peux utiliser la pointe d'un pinceau plat, un pinceau traîneur ou un liner, ou encore le sword liner que j'ai découvert et que j'adore utiliser. Si tu ne sais pas de quel pinceau il s'agit, je te laisse le lien d'une vidéo sur laquelle je te fais une démonstration et je te montre à quel point ça peut vraiment être utile d'avoir ce pinceau-là dans ton équipement. Justement, pour peindre des chevelures, ça va super bien. Un autre conseil que je peux te donner, si vraiment tu veux te spécialiser dans la peinture de portrait, c'est de mettre l'accent sur le visage. Donc, c'est pas dans tous les cas que tu vas avoir à peindre juste un visage. Tu vas peut-être avoir à peindre un buste ou des vêtements ou même le corps complet d'un sujet. Mais c'est important lorsque tu vas créer ta composition de trouver une façon de mettre en évidence le visage parce qu'encore une fois, c'est vers là qu'on va être attiré lorsqu'on va regarder ton tableau. Donc ça peut être par exemple en rendant les vêtements un peu plus flous ou en atténuant le plus possible, en rendant ça le plus simple possible alentour du sujet pour vraiment que le focus soit mis sur ton sujet. Donc, il ne faut pas que ton tableau soit surchargé d'éléments qui vont se faire la compétition pour savoir c'est quoi l'élément vedette sur ton tableau. L'astuce, c'est vraiment de prendre le temps de réfléchir à ça avant de commencer à peindre. Comme ça, tu n'auras pas à recommencer certaines zones de ton tableau parce que les contrastes entre l'une et l'autre ne fonctionnent pas et que ça vient enlever la vedette au visage de ton sujet. Donc, juste d'y penser, de visualiser ça, peut-être même faire quelques croquis ou quelques études rapides avant de vraiment commencer ton tableau principal, ça va vraiment pouvoir t'aider. Et dernier conseil, toujours en allant dans cette lignée-là de mettre la vedette sur ton sujet, c'est de peindre un arrière-plan flou.
Si tu observes les personnes qui peignent des portraits, très souvent, il n'y a pas vraiment de décor en arrière du sujet qui est peint. Donc, toujours dans l'idée que la personne qui va regarder ton tableau, son regard soit directement attiré par les yeux, par le visage de ton sujet, c'est préférable dans ta composition que le reste soit très simple. Donc personnellement, j'aime beaucoup aller créer un petit fondu très doux avec des couleurs qui vont aller créer un petit contraste, mais pas trop frappant avec les couleurs que j'utilise pour le sujet. Donc j'espère que ces 10 conseils vont t'aider dans tes prochains portraits que tu vas vouloir peindre et aussi dans le choix des photos de référence que tu vas faire. Mais n'hésite pas dans chacun d'entre eux, dans chacun de tes prochains projets, de trouver une façon de donner ta touche personnelle. Donc de donner ton style à toi en tant qu'artiste, que ce soit par les couleurs que tu vas utiliser ou par les coups de pinceau que tu vas donner. Est-ce que tu vas aller très détaillé ou un peu plus abstrait ou faire un mix des deux même? Donc, c'est vraiment important de s'approprier nos sujets. Et si tu as envie d'avoir plus d'astuces comme celle-ci, je te laisse le lien d'une liste de lecture qui inclut plusieurs autres vidéos sur la chaîne sur laquelle je donne plusieurs autres astuces et conseils dans ce genre. Donc, moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.